C'est décidément un vendredi à vite oublier pour la plus grande équipe néerlandaise. Alors que l'Ajax a tenté, sans succès, de réparer l'erreur commise lors de l'inscription des joueurs devant disputer la deuxième partie de la Ligue Europa, en omettant sa recrue l'ivoirien Sébastien Haller, acheté cet hiver à 20 millions d'euros, la formation s'est de nouveau heurtée à un autre souci de taille, la suspension par l'UEFA de son gardien de but, André Onana, accusé de dopage. Terrible matinée pour l'Ajax Amsterdam. Quelques minutes après s'être fait officiellement rembarrer par l'UEFA pour Sébastien Haller, le club batave a cette fois-ci surpris tout son monde en annonçant, via un communiqué, que l'instance dirigeante du football européen avait décidé de suspendre le gardien camerounais André Onana pour une période d'1 an en raison d'infractions aux règles d'antidopage. La commission disciplinaire de l'Association européenne de football UEFA a imposé une suspension de 12 mois à André Onana pour violation des règles d'antidopage. Après un contrôle hors compétition le 30 octobre de l'année dernière, la substance furosémide a été trouvée dans l'urine du gardien. La suspension est effective à partir d'aujourd'hui et s'applique à toutes les activités de football, nationales et internationales, indique le communiqué. Un énorme coup dur pour un joueur devenu pilier de l'Ajax, jouissant d'une très belle cote sur le marché et d'ailleurs souvent annoncé dans les plus grands clubs européens. Sonné par l'annonce de l'UEFA, l'Ajax ne compte pas se laisser faire et a fait savoir qu'un appel sera fait auprès du tribunal arbitral du sport. Mais avant, le club néerlandais a donné l'explication de ce contrôle positif. Le 30 octobre 2020, au matin, Onana se sentait mal. Il voulait prendre une pilule pour se soulager. Sans le savoir, il a pris du Lazimac, un médicament que sa femme s'était déjà vu prescrire. La confusion d'Onana l'a amené à prendre par erreur les médicaments de sa femme, ce qui a finalement amené l'UEFA à prendre cette mesure contre le gardien de but. En outre, l'organe disciplinaire de l'association de football a déclaré qu'Onana n'avait aucune intention de tricher. Cependant, l'association européenne de football estime, sur la base des règles antidopage applicables, qu'un athlète a le devoir à tout moment de veiller à ce qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. C'est défendu, le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions. Il faut dire que l'affaire suscite surtout des interrogations. Rarement, en effet, un gardien de but aura été contrôlé positif au dopage. En tout cas, ce nouveau feuilleton risque d'animer le quotidien des amateurs de foot pour l'heure. André Onana n'a pas encore réagi. Mais avant de terminer cette vidéo, on se quitte avec la question du jour. Dites-nous, en quelle année André Onana a-t-il gardé les cages de l'Ajax pour la première fois? N'hésitez pas à laisser vos réponses dans les commentaires, le résultat sera dévoilé dans l'une de nos prochaines vidéos.